Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo que j'ai longuement hésité à vous présenter parce que, ben voilà, je sais qu'il y a des gens, ça va absolument pas les intéresser et je le comprends totalement. Je suis vraiment en phase avec ça, il n'y a aucun souci. Maintenant, je sais qu'il y a des gens, mais ils sont beaucoup plus terre à terre. Donc, la vidéo que je vais faire ici, elle va peut-être susciter une interrogation chez certains, chez d'autres vont dire ah c'est vraiment des bêtises, moi rien à faire de ça. Mais voilà, moi ça fait partie de moi, c'est quelque chose pardon que je fais régulièrement. C'est quelque chose en quoi j'ai vraiment oui, j'ai vraiment une croyance très forte pour ça. Je le fais, comme je vous ai dit, assez souvent et je veux dire, ça ne me coûte rien et en plus, je vois les résultats. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un petit rituel qui s'appelle le rituel de la cannelle qui se fait tous les premiers du mois. Alors voilà, c'est un rituel d'abondance et c'est une chaîne, déjà c'est une chaîne que j'ai voulu faire sur ma vie au quotidien. Ça fait partie de mon quotidien. L'ésotérisme, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, fait partie de mon quotidien depuis que j'ai 12 ans. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai envie de partager ça parce que voilà, ça ne coûte rien et les personnes qui ont envie de se raccrocher à quelque chose, même si ça peut avoir l'effet placebo, parce que je sais que les gens qui sont plus terre à terre vont dire oui, c'est des bêtises, faut pas croire à ça. En fait, ça vous coûte rien. Je ne vends rien. Donc c'est pas que je vais vous vendre de la cannelle magique et que voilà vous allez avoir. Donc je ne vends rien du tout. Donc c'est vraiment propre à vous. Si vous avez envie de tester, testez-le. Si vous n'avez pas envie, il n'y a pas de souci. Vous cliquez sur le petit stop et vous switchez sur une autre vidéo et je ne serai absolument pas fâchée parce que voilà, chacun croit en ce qu'il a envie de croire. Même s'il n'a pas envie de croire en quoi que ce soit, encore une fois, voilà. Moi je pars du principe que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Et je trouve qu'après le mot amour, le plus beau mot qui peut exister dans notre langue, enfin la langue française, c'est le mot tolérance. Je trouve ça tellement important d'être tolérant envers tout le monde et de pouvoir accepter les différences de l'autre, les croyances de l'autre, la façon que l'autre vit. Voilà, il faut le tolérer et voilà. Donc j'avais envie de partager ça avec vous. Enfin voilà, je vais vous expliquer donc ce petit rituel pour les personnes qui sont intéressées. À savoir que tout ce qui est plantes, épices, tout a une connotation spirituelle, tout est énergie. Et la cannelle fait partie des épices les plus puissantes en termes de magie, on va dire. Et ici, donc, il y a un petit rituel qui est à faire donc tous les premiers du mois. Vous prenez un petit peu de cannelle dans votre main. Vous allez à l'extérieur de votre maison. Vous vous tournez vers votre porte d'entrée. Et alors vous pouvez le faire, on m'a posé la question s'il fallait le faire avec la main droite ou la main gauche. Moi j'ai envie de dire faites selon ce que vous ressentez et vous pouvez le faire par exemple de la main gauche parce que c'est la main qui est du cœur, mais vous pouvez aussi le faire avec la main avec laquelle vous êtes, je veux dire la main la plus forte, hein. Si vous êtes droitier, vous faites de la main droite, si vous êtes gaucher, vous faites de la main gauche, mais je pense qu'il n'y a pas une réelle importance à ça. Faites vraiment comme vous le sentez. Il y a même une phrase qui doit être dite et là encore, soit vous faites un copier-coller et il n'y a rien de mal à ça, vous pouvez tester cette phrase-là et je vous la donnerai juste après, ou soit vous faites votre petite phrase à vous, votre petit mantra à vous qui pourra vous parler. Vous vous mettez à l'extérieur avec votre petite poignée de cannelle dans votre main, vous vous tournez vers votre porte, donc comme si vous alliez y rentrer et donc vous êtes sur la pierre de la porte et vous prenez votre cannelle et vous soufflez vers l'intérieur de votre maison et avant de souffler, vous essayez déjà de vous mettre en condition, de vous dire bon allez voilà, je suis bien ancrée et maintenant je vais faire rentrer la richesse, la prospérité, l'abondance dans ma vie, dans ma maison. Et donc ça c'est avant, c'est pour vous mettre en condition. Après, quand vous soufflez, avant de souffler, vous pouvez souffler quelques phrases. Quand vous dites, bon, vous pouvez les citer, vous dites, quand je soufflerai cette cannelle, la prospérité entrera ici. Quand je soufflerai cette cannelle, l'abondance entrera ici. Quand je soufflerai cette cannelle, l'abondance et la prospérité habitera ces lieux.
et puis vous soufflez très très fort pour que la cannelle tombe sur votre sol. Alors ne vous tracassez pas pour les maniaques, on ne la voit pas. En plus, ça sent bon, donc c'est bien aussi. Alors moi, ce que je fais, je vous dis, ça c'est propre à moi parce que j'aime bien toujours mettre mes petites touches à moi. Ce que je fais, c'est qu'en fait, comme la cannelle, ça vous laisse une petite trace un petit peu, moi je frotte sur la poignée de ma porte un petit peu comme ça, sur les deux côtés, donc à l'entrée, donc à l'extérieur, pardon, et à l'intérieur, je frotte le reste. Et après, voilà, vous laissez, alors vous pouvez laisser 24 heures sur le sol. Maintenant, je vous assure, on ne le voit pas. Donc même si vous laissez 2 jours, il n'y a rien. De toute façon, il faut bien se dire que la cannelle, comme c'est de la poussière, elle va s'envoler. Et puis après, quand vous passez votre aspirateur et votre coup de torchon, voilà, il n'y en a plus, ça n'existe plus. Mais vous avez lancé, comme on appelle en Feng Shui, vous avez lancé le Qi ou le Qi. Ça, c'est selon, encore une fois, les personnes ont envie de dire le Qi ou le Qi. Moi, je dis le Qi. Donc, vous lancez le Qi. Donc, le Qi, c'est quoi? C'est l'énergie. Et donc l'énergie universelle. Et donc vous lancez cette énergie de l'abondance, de la prospérité. Moi, quand je le fais aussi, je ne demande pas nécessairement la prospérité niveau argent. Je demande l'abondance dans ma vie à tout point de vue, en fait, que ce soit la santé, l'amour. Et encore une fois, je ne parle pas de l'amour de mon proche, c'est l'amour universel. C'est vraiment beaucoup plus grand que juste voilà, mon amoureux même en fait. Enfin, de toute façon, j'ai pas d'amoureux, donc ça se pose pas comme question. Mais je veux dire, l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de son prochain. Vous pouvez vraiment demander tout ce que vous avez envie, parce que déjà, faut savoir, la cannelle est une puissante épice. Et même dans les ouvrages de Scott Cunningham, quand il parle même de l'amour, du désir sexuel, du succès. Il peut aussi, quand on fait par exemple brûler de la cannelle, vous pouvez faire élever le taux vibratoire niveau spirituel. Donc, je veux dire, la cannelle, ça fait des millénaires de toute façon qu'on l'utilise à ces effets-là. Je pense que c'est chez les Égyptiens, on utilisait la cannelle pour momifier donc les morts, les momies, et aussi chez les Hébreux, les Hébreux, bah oui, les Hébreux, ça fait bizarre les Hébreux, ça fait passer aux zèbres, ça fait bizarre. Et là, je sais qu'ils l'utilisaient aussi, mais je ne sais plus trop, il faudrait que je regarde dans mon livre, et au moins je pourrais vous... Mais je sais que Scott Cunningham en parle, parce que j'avais déjà pris quelques petites notes, parce que j'ai déjà fait cette vidéo-là, mais ailleurs. Je vous dis, j'ai très très longtemps hésité avant de la proposer parce que je me dis, bon, ici c'est plus une chaîne budget, plus une chaîne avec un peu de cuisine. Mais bon, moi je vous dis, j'ai toujours eu cet attrait pour l'ésotérisme, le feng shui, la lithothérapie, l'aromathérapie. Sur tout ça, même quand j'étais gamine, c'était tout ce qui était sorcellerie. Alors non, il ne faut pas avoir peur, je ne suis pas une mauvaise sorcière. Donc du contraire, je fais tout avec la bienveillance et tout part de mon cœur. Donc franchement, voilà, j'avais hésité à faire une chaîne spécifique pour ça, pour pas venir embêter les abonnés que je peux avoir qui eux ne sont absolument pas intéressés. Je ne sais pas trop, donc je vais voir un petit peu avec vos retours si ça peut intéresser, et si pas, soit je fais une autre chaîne plus dédiée à tout ça, ou je sais pas encore trop, ou je change de nom, et bon, j'accepterai totalement que les gens qui sont abonnés à moi et qui n'aiment pas ce contenu préfèrent s'en aller. Il n'y a aucun souci avec ça non plus. Je vous dis, moi je pense que je veux dire, tout le monde est libre de faire ce qu'il a envie et personne n'appartient à personne. Donc, vous me suivez, c'est bien. Ça se trouve, dans 2 ans, je vais vous casser les pieds. Ma voix va vous casser les pieds. Et puis, vous allez partir. Puis, peut-être revenir. Et donc, voilà, moi, j'ai envie de dire, écoutez votre cœur. Si ça vous plaît, c'est super. Si ça vous plaît pas, j'en suis réellement désolée. Et voilà, essayez de me dire en barre d'infos ce que vous pensez que ça peut être bien, pas bien, une autre chaîne, pas une autre chaîne, je change de nom, je fais autrement. Dites-moi et je vous suis déjà reconnaissante pour les messages que vous pouvez me faire, et toujours dans la bienveillance, c'est super gentil. Donc j'espère que ce petit rituel pourra faire ses preuves et que vous allez être satisfait et que vous allez voir les résultats. Je vous souhaite vraiment plein d'abondance et plein de prospérité dans votre vie, et à tout point de vue, pas juste financier. Et sur ce, je vous envoie plein d'amour et je vous embrasse très fort et à très bientôt.